Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Genshin Impact. Donc c'est la partie de l'épisode 2 de Genshin Impact seulement avec des archers. Donc je vous passe vite les quêtes de Somelo, donc qui sont très longues, voilà. Donc cette vidéo va être assez longue en fonction au niveau des montages, du téléchargement et tout ça. Parce que c'est une partie très importante du défi, je trouve. Vous avez... donc là, la partie Sumeru, les quêtes Sumeru pour obtenir des primogèmes pour pouvoir invoquer Lainé. Donc une personne est venue m'aider, puisque à ce moment-là, je n'avais pas Lainé. Dans la vidéo précédente, je crois, je vous ai dit que j'avais eu Lainé, non ? Je crois que je vous avais dit que j'avais eu Lainé. Alors que, en fait, j'avais inversé les vidéos. En fait, j'avais téléchargé les mauvais trucs. Et j'avais fait un peu tôt. Alors que ce n'était pas du tout ça. Genre, les parties de la vidéo où j'avais dit qu'il y avait Lainé, il n'y avait pas Lainé. Donc, voilà. Donc, les quêtes de Sumeru, tout le monde le sait, elles sont très longues et très compliquées. Donc je commence par ça, pour après pouvoir aller directement à Liyue pour combattre Tartaglia avec mon Lainé. Donc je fais tout ça, pourquoi ? Pour obtenir tout simplement les invocations, voilà, c'est simple. Au niveau de mon avis sur le jeu, mon avis actuel, après avoir... en faisant les quêtes de Somelo pour la deuxième fois, donc les quêtes qui sont assez longues, assez compliquées, où il faut énormément réfléchir, je vous l'avoue, et à ce moment-là, quand je voulais obtenir en plus de primogèmes, j'ai pas trop envie de réfléchir non plus. Surtout avec Genshin Impact, avec leurs quêtes et tout ça. Elles sont bien leurs quêtes, hein, je dis pas ça, mais bon, voilà. Donc là, j'ai recommencé le défi. Vous savez que je n'avais pas réussi, j'ai réussi le défi. Voilà, donc j'ai fait ça rapidement, vite fait, bien fait. Puisque je connaissais déjà, puisque je savais déjà ce qu'il fallait faire et tout ça, c'était facile. Donc j'ai entamé Liyue pour pouvoir combattre direct Tartaglia lorsque j'aurai Lainé, pour pas me casser la tête. Par contre là, je n'avais pas fait de nourriture, j'étais assez bête, je n'avais pas fait beaucoup de ressources. Du coup, j'étais très vite KO. Mais j'ai quand même réussi le défi. Donc je crois... Oui, on était en appel Discord sur un serveur où il y avait quelqu'un qui dessinait et tout ça. Donc c'était un peu chill et tout ça pendant le défi. Donc des petits dialogues, hein, comme d'habitude, ça changera jamais. Hein. On le sait. Au niveau du défi, en fait, quand je le fais, le défi, pour moi, d'un côté, c'est genre ennuyeux. Mais de l'autre côté, c'est vraiment hyper fun. Parce que d'un côté, je sais pas, genre, d'un côté, tu fais les quêtes que t'as déjà fait et c'est hyper ennuyeux. Tu relis les dialogues, enfin, du coup, non, tu relis pas les dialogues, du coup, tu essayes de skipper le plus rapidement possible. Et c'est énervant. Voilà. Donc, du coup, là, j'ai fait l'event. Donc, l'event de Fontaine. Du coup, je pense que j'ai réussi à... Ou sinon, ça a fait comme la vidéo précédente où je n'ai pas fait les vidéos dans le bon sens. Voilà, donc la petite multi que je vous avais montrée, donc avec le Lainé et la Fischl, donc un petit cadeau. Donc je peux enfin combattre Tartaglia avec mon Lainé et ma Fischl, mais pour ça, il faut les augmenter, bien sûr. Et oui. Mais ça va être très compliqué, je pense. À part Lainé, parce que le boss, du coup, puisque j'ai Ember et Lainé, qui sont deux personnages pyro et qu'il a une résistance pyro, le boss, ça va être compliqué, quoi. Donc, Fischl, je l'ai augmenté très facilement, très rapidement. J'ai pris mes vœux perma au calme. Donc après là c'est le combat Tartaglia, mais tout est décalé. Aïe.
Genre là, c'est vrai que le combat de Tartaglia, il était tellement long et très compliqué à faire que ça n'a pas tout filmé parce que ça n'a pas voulu tout filmer en fait. De base, c'est 30 minutes le filmage. 30 minutes où je filme. Et je pense, puisque j'ai filmé le combat de Tartaglia et le combat après le combat de Tartaglia, mais on a quand même une grande partie. Donc là, vous voyez le Tartaglia sur l'image, là, sur la vidéo, il perd vite des PV. Hein. Enfin, vite, c'est façon de dire, quoi. Mais il perd assez rapidement ses PV. Alors, puisque c'est en mode très très rapide, vous n'imaginez pas comment j'ai galéré pour faire ça. Même regardez, j'ai dû préparer plein de bouffe, j'ai dû me casser la tête, quoi. Mais ce qui faisait le plus d'effet, c'était surtout l'ult de Collet et l'ult de Laine, tout ça. Et heureusement que j'avais Fischl pour que Oz fasse des dégâts. Donc là, le combat de Tartaglia, il est évidemment fini. Donc on va arriver à la cinématique, tout ça. Avec le dragon. Ce que j'ai trouvé très très beau, c'était la cinématique. Alors je vous laisse avec la cinématique.神を失った国はジョーコの悪意に再び飲み込まれるのか楽しみだ。もちろんリーウェの人と一緒に歴史するつもりなら俺は止めないけど。見失った。あいつ早すぎる。おい、なんだあれ。Donc c'est parti pour le combat contre les Fatui. Donc je réassiste au combat contre les Fatui. Écoute, je vois pas d'autre explication à la description de ce combat magnifique et glorieux en ma faveur. Voilà. Donc avec ma magnifique équipe, Humber, Collet, Fischl, Laine. Alors je vous explique les avantages de cette équipe. Alors tout d'abord, je sais, Laine se joue principalement en mono pyro, mais ça ne peut pas empêcher que Laine peut être accompagnée d'un seul personnage pyro. Donc ma Humber est super pratique parce qu'elle peut faire des explosions, effectivement. Et mon Laine est très efficace aussi parce que il fait du feu, hein. Écoute, hein. Voilà, hein, c'est son élément. Donc les éléments que j'ai sont très efficaces ensemble. J'aurais pu avoir un hydro, ça aurait été plus efficace. Mais puisque je me suis planté de bannière, je n'ai pas de personnage hydro. Mais c'est pas plus mal. Mais en tant que hydro, j'aurais aimé
au moins, genre par exemple, Yelan à la place de Humber, parce que Lainé est très efficace. Et Humber est moins efficace que Lainé. Peut-être que Yelan reviendra en 4 points, je sais pas combien. Déjà, j'essaye d'invoquer sur Futao sur mon compte principal, alors bon... Yelan, je suis pas trop sûre, hein. Voilà. Déjà, on aura Venti qui viendra en deuxième partie de la 4.1. On verra bien dans la partie 3 si je la fais un jour, voilà. Si ben on fera la partie 3. Mais je crois que dans la partie 1... Ah non, mais ça, c'est la partie 3. Je me suis perdue, écoutez, je me suis dit, mais il y a plein de trucs là-dedans que je crois que c'est la partie 2. Je dis des trucs de la partie 2, là. Exactement, car ce n'est pas la partie 2, c'est la partie 1. J'avais oublié que la partie 2 était déjà publiée. Et donc, en 4 points, vous verrez, en fait, c'est un peu en décalé, c'est ça qui est dommage. Mais c'est pas grave. Donc vous aurez cette vidéo lorsque vous aurez commenté 3 arcs. Ça me tue. Donc je fais cette vidéo un peu avant que vous commentez les 3 arcs. Parce que en fait cette vidéo, comme vous voyez, le montage n'est pas... Genre, le montage est très très compliqué à faire. Donc je me dis pour me motiver à faire le montage, c'est... Voilà. Puis je me suis dit sur YouTube, vous commentez pas trop. J'ai l'impression que vous aimez pas trop commenter. Ou certains ils ne peuvent pas commenter parce que ils ne peuvent pas, et je comprends. Donc je me suis dit, même si personne commente 3 arcs, ou si une seule personne commente 3 arcs, de toute façon je ferai quand même la partie 3. Donc ceci c'est la partie 3. Donc j'ai dit au début de la vidéo la partie 2. Non, ce n'est pas la partie 2, c'est la partie 3. Donc, je disais, l'avantage de cette team, c'est que les éléments s'accordent beaucoup. Ils font énormément de réactions élémentaires. Donc également, pendant ce défi, ce qui est efficace, c'est que les balistes de Guisong nous donnent... je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Hein. Les balistes de... oui, c'est ça. En fait, c'était écrit juste sur la vidéo. Sauf que comme j'ai la flemme de lire, je ne lis pas. Mais puisque je viens de lire après avoir dit balistes de Guisong. Bref. Puisque les balistes de Guisong nous donnent beaucoup de force au niveau de nos réactions alimentaires qu'on fait, c'est avantageux. Et même ça nous donne de la rapidité. Par exemple, cette partie-là où il faut énormément de rapidité pour esquiver en fait. C'est pratique, voilà. Par contre, au niveau genre de l'histoire, pas forcément de l'Iwe en soi. Au niveau de l'histoire, je trouve que c'est un peu dommage que les Archons aient aucune information sur le frère ou la sœur du voyageur ou de la voyageuse, alors que spoiler alerte pour ceux qui ne le savent pas, la frère ou le sœur. Je dois remettre ma virgulation là. Est-ce que je suis vraiment française? Bref, le frère ou la sœur est un peu le roi des abîmes. C'est-à-dire, il dirige un petit peu les abîmes, un petit peu genre, enfin, il fait partie des abîmes de ce monde. Car on l'a vu pendant un moment, pendant une cinématique je crois, ou un truc du genre, avec soit un apôtre, soit un mage ou des trucs du genre. Donc il est dans les abîmes. Ou elle est dans les abîmes. Pour moi c'est il est dans les abîmes pour mon compte principal, car je suis une fille dans le compte principal. Et là-dedans dans ce défi c'est elle est dans les abîmes parce que j'ai choisi le garçon. Bref, je pense que le fait que les Archons ne sachent rien sur la situation de la sœur du voyageur, c'est assez suspect. Car normalement les Archons, ils sont au courant d'à peu près tout. Alors que là, j'ai l'impression qu'ils sont au courant de rien. Genre, ils sont juste au courant de leur région. Je pense que c'est au sujet du fait qu'ils s'allient pas, qu'ils se parlent pas, au début, ils étaient ensemble, mais après, goodbye Cochonai, au revoir quoi.
Non mais réellement, du coup, puisqu'ils sont plus en contact, ils ne peuvent plus parler de tout simplement des dangers de Teyvat, de plein de trucs de la région. Enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Au niveau de l'intrigue de Genshin Impact, j'aimerais bien un moment où on ait un peu plus de rapprochement au niveau de la frère ou de la... Faut vraiment que j'arrête de pas parler français. Hein. Faut vraiment... Jama mono wa kieta. Youyaku honki o daseru. 'J'espère que pendant Fontaine, il y aura des rapprochements au niveau de la sœur ou du frère de la voyageuse ou du voyageur. J'arrive pas à parler ces temps-ci, ça m'énerve. Donc, j'espère qu'il y aura des rapprochements parce que Mondstadt, c'est la région de la liberté. Donc, pas vraiment de stratégie, tout ça, c'est vraiment être libre et tout. Liyue, j'ai l'impression que c'est un peu la région de la richesse, hein. Après ça je dis rien. Mais Liyue, je sais plus trop de quelle région c'est. Mais bon. Surtout, je pense que au niveau de Sumeru, genre, Naya, elle est venue comme ça, elle a donné son Myosis à tous les habitants du coin. Et nous, on n'a eu aucune information. Raiden, on l'a aidé à être vraiment elle. Aucune information non plus. Morax, Songli, j'aime bien l'appeler Morax, je sais pas pourquoi. Songli, tout simplement comme vous venez de le voir là, tranquille, il a fait un accord avec Signora, il lui a donné son Myosis au calme. J'ai pas du tout apprécié ça. Et en plus, on a eu aucune information. On a juste su que le gars, il avait perdu sa femme, frère. Non, mais c'est bon, on a compris, c'est bon. Ah, mais on a juste eu un background et tout ça. On a juste su que le gars, il était juste pauvre. Alors que son nom d'Archon, c'est presque le nom des Mura. Vraiment, ça va plus du tout dans Teyvat. Il y a que des problèmes. Bref, du coup, là, j'ai fini la grande quête. Et je me dis, why not? Pourquoi pas explorer, en fait. Voilà. Du coup, puisque j'ai fini la grande quête, je crois, là, c'était où il fallait... Enfin, genre... Ah bah non, j'ai pas fini la grande quête. Qu'est-ce que je dis, moi? Je suis complètement bête. Non. Là, c'était quand je faisais mes quêtes quotidiennes, effectivement, et j'avais remarqué qu'il y avait le défi. Tout simple la vie, hein. Faut pas se compliquer la vie, hein, au bout d'un moment, hein. Donc, à l'heure où je vous parle, là, j'ai arrêté de faire mon défi archer pour pouvoir économiser de mon côté sur mon compte principal. Et comme je vous l'ai dit, je crois précédemment dans la vidéo, quand c'est des vidéos en plusieurs parties, que je fais les montages de jour en jour, que je fais les voix off de jour en jour également, plus du tout, genre je parle d'un sujet que j'avais déjà parlé au début de la vidéo, vous êtes en mode elle nous l'a déjà dit. Oui, ben moi je m'en souviens pas, d'accord, je dors et j'oublie tout. Donc voilà, avec les cours et tout ça aussi c'est compliqué parce que les profs ils se déchaînent un peu sur les devoirs, quoi. Enfin, pas dire, mais les profs qu'on n'a pas de vie. Moi j'ai une vie personnellement, je sais pas si vous en avez une, hein. Ça se trouve je suis différente des autres et j'ai une vie alors que les autres ils ont pas de vie, ils ont que ça à faire de leur vie.
Non, mais réellement. Du coup, on fait quelques trucs d'habitude, comme d'habitude, hein, vraiment, on est habitué à force, hein. Ça, c'est un peu comme un truc habituel, mais voilà. Donc là, je continue la quête au calme pour effectivement pouvoir combattre. Non, j'ai déjà combattu Tartaglia. Qu'est-ce que je dis? J'ai déjà combattu depuis la guerre des pères. C'est bon, hein. Je vais pas le recombattre. Hein, t'as cru que quoi? Donc là, j'ai regardé un petit peu pour voir s'il y avait des cinématiques. Donc là, on est en direction de l'élévation de la chambre de Jade. La chambre de Niguang, je dirais plutôt, mais t'inquiète. On est sur l'élévation et la réparation de la chambre de Jade. Donc, qui dit quête avec quête dit cinématique. Donc, qu'est-ce que je vais parler? Qu'est-ce que je vais parler? Ce n'est pas français, Paymonia. De quoi je vais parler le temps que la cinématique se passe? Maintenant, le temps qu'on ait la cinématique, en fait. Bon, je vous laisse avec la cinématique. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire.
Donc là, vous allez me dire, ah, mais Paymonia, t'as pas le droit d'utiliser des personnages autres que des archers. Non, je suis pas d'accord. Ouais. Donc vous voyez, j'ai mon équipe avec seulement mes archers, mais je me suis dit, si je ne peux pas tester les personnages en essai, si ce sont des 5 étoiles, et que vraiment j'adore ces personnages, c'est vraiment, le défi il est pas fun, on est d'accord. Alors si le défi il est pas fun, logiquement il est pas fun, mais si le défi il est pas fun, moi je vais pas aimer le faire. Donc je préfère tester les personnages, enfin genre utiliser les personnages comme ça. Même si c'est pas forcément les règles de tout le monde dans ce défi, c'est mes règles à moi. Donc j'ai le droit de les appliquer. Après donc je me suis dit let's go, on va pouvoir aller à Inazuma, c'est trop bien. Mais je m'attendais pas à une surprise inévitable. Il faut faire plein. Et je rajoute un plein de quêtes pour arriver à Inazuma. Et ça, comment te dire que ça m'énerve ? Effectivement, ça m'énerve. Car moi, je veux le plus vite possible aller à Inazuma, mais eux, on dirait, ils veulent pas. Genre, c'est non. T'iras pas à Inazuma, t'as cru quoi ? Hein, avec ta tête de chimpanzé ? Non, mais je te jure. Bref. Donc voilà, j'annonce la fin de l'épisode 3 de ce défi. Donc, ce que j'ai pensé, la quête de Liyue est très énervante. C'est mon mot final. La quête de Liyue est très énervante. Et encore après, il y a la quête de Inazuma qui va venir. Mais le fait que j'ai obtenu Laine et Fischl m'a grandement aidé, je ne le nie pas. Et les règles qui se sont appliquées petit à petit, que je me suis dit sinon le défi va être pas fun si t'autorises pas ça. Et j'ai pas non plus autorisé à utiliser mes autres persos que j'aime beaucoup. Alors allez pas me dire que j'ai pas le droit de ci, j'ai pas le droit de ça. Bref, je sais que cette partie est assez longue. De base, cette partie devait faire combien ? Je vous le dis. De base, cette partie devait faire 1h20. Comme la vidéo des réactions in-game avec ma soeur que je n'ai pas beaucoup cut. Voilà, ça devait durer tout ce temps au départ. Mais j'ai bien sûr mis en speed les vidéos. Et j'ai arrêté tout ça. Enfin, j'ai moins parlé. Donc voilà, on se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et activer la petite cloche, bien sûr. J'ai failli l'oublier celle-là. Et activer la petite cloche. Allez, bye.